Des projets importants, tels que la construction du pont sur le fleuve Mandoul et la réhabilitation des infrastructures endommagées par l'usure, ont été également lancés. Une feuille de route pour les études routières prioritaires a été élaborée et des mesures pour renforcer la sécurité des recettes du fonds d'entretien routier, FER, ont été mises en œuvre avec la matérialisation de 6 postes de péage informatisés. Des investissements importants sont prévus à partir de 2025, avec un accent particulier sur la construction de nouvelles routes, la réhabilitation des infrastructures existantes, l'automatisation complète des postes de péage. Mesdames et messieurs les journalistes, l'accès à l'eau et à l'électricité, enjeu majeur pour notre gouvernement, est aussi majeur pour le développement de notre pays. Et cela a connu une avancée significative avec le lancement du programme d'accélération de l'électrification du Tchad. Notre objectif ambitieux est de porter le taux d'accès à l'électricité, qui est présentement de 11%, à 53% d'ici 2030. Ce qui transformera la vie quotidienne des millions de Tchadiens et stimulera sans nul doute notre économie. En matière d'eau et d'énergie, il y a lieu de citer la rétrocession de 10 centres d'adduction d'eau potable à la Société tchadienne des eaux dans les grands centres urbains. La finalisation et mise en exploitation de 2 grands forages avec un débit cumulé de 238 mètres cubes heure. Les avancées majeures dans le projet d'approvisionnement en eau pour la ville d'Abéché, avec la finalisation des conduites entre Biteya et Abéché et la réalisation à 98% d'un 2e château d'eau. La mise en œuvre de 191 forages équipés de pompes à motricité humaine et construction de latrines dans 4 régions dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne.